c'était la veille de la mort de son fils François, qui s'est tué en voiture. Et on commençait à écrire un film qui sera L'Incorrigible avec Belmondo. Et je travaille avec lui le soir, et puis le lendemain matin, il est appelé par la gendarmerie ou je ne sais quoi, et il apprend que son fils est mort, il revient à l'heure du déjeuner. J'étais dans cette famille, chez lui à Dourdan, et j'étais évidemment plus gêné que bouleversé. Je ne connaissais pratiquement pas son fils, mais je voyais sa mère surtout, enfin bon bref, donc je me sentais vraiment comme un intrus là-dedans, et j'ai dit, bon écoutez, je suis désolé, je te rappelle lundi, mardi, c'était un samedi matin. Il m'a mis la main sur le bras comme ça, et il m'a dit, non, bouge pas, on déjeune, on travaille. Et pendant 3 semaines, pas que j'ai bénéficié d'ailleurs de cette retraite à cause de ce drame, on n'a pas arrêté de travailler sur un film, je ne sais pas si vous voyez ce que c'était que L'Incorrigible, on ne peut pas dire que ça soit très dramatique. Il ne m'a rien montré. Je parlais un petit peu avec sa femme le soir, mais lui, rien. Puis 1 an ou 2 ans après, je lis son livre qui s'appelait Toutes les autres nuits, je crois, je peux me tromper. C'était un film absolument bouleversant sur la mort d'un fils. Il avait tout caché, comme ça. C'était un homme, oui, qui avait une série de masques... Voilà. Je peux vous poser une question, monsieur le détective? Pourquoi, quand vous avez des chagrins d'amour, vous venez tous vous rabattre chez moi? Bah, peut-être parce que vous restez ouvert plus tard que les autres. Aux heures, on ne sait plus à qui parler. Je le revois, l'autre. Quand il s'installe au piano, les soirs de grande panouille. Vous vous rendez compte, un artiste comme lui, à toi avec Beethoven, vous savez ce qu'il jouait? Eh ben, il jouait Les Roses de Picardie, une vieille merde des années 20. Ouais, on le connaît, oui.